C'est Oda et Dako. Pour les classiques du rap français. Versus. Tonton! Depuis dès du rire aux larmes, ils sont arrivés, m'ont mis une gifle. Ils étaient hyper complémentaires dans le groupe, tu vois. T'avais Blacko qui apportait un truc de ouf. Moi c'était Tunisiano que je préférais parce qu'il avait vraiment c'était dans ma sensibilité celui qui est le mieux. Et puis Blacko, c'est le mec qui Blacko savait est pas rapper, fort. qui savait chanter, qui était. Non, ils ont marqué vraiment une période de l'histoire. Tu peux pas Tu tester. peux pas ne pas parler de Sniper. Non. Trop de classiques. C'était peut-être les premiers arrivés dans cette période-là avec des vrais tubes radio. Tu vois, des sons comme Sans repère, même des sons un peu plus où ils partaient dans des délires et tout. Des vrais gros tubes en fait. Et Tony, c'est un mec qui donne de la force de ouf. Nous, on l'a déjà croisé pas mal de fois. Il était venu à notre spectacle. Tu sens que c'est un passionné parce qu'il est curieux de ouf. Il écoute tout, il donne de la force. Et puis il a le nez creux. Il a vraiment le nez creux. Faut faire ça quand tu dis il a le nez creux. Ah non, on dirait que j'ai fait autre chose là. Ça, C'est Pas sur ouf, ça hein. que je mise. Hein. c'est pas ouf. C'est briser ta carrière pour pouvoir prendre l'ascendant. Il est grand, top, ça déménage. Il n'y a jamais de danse irrémédiable. Yeah. Pour moi, hyper technique, flow de ouf. Enfin, pour moi, ultra complet. Et je trouve ça dommage que sa carrière, on l'entend moins. Très sous-côté pour moi. Par contre, c'est un très bon producteur maintenant. Mais Et il a le nez creux lui aussi. Geste. Voilà. En termes d'écriture, de sens, de structure de rime, etc. Ouais. Pour moi, t'as pas fait mieux. T'as pas fait mieux dans le rap français. Après, t'as peut-être un peu de mal aussi à, comment dire, Ah ouais, à donner à autre mélodiser, etc. Non, il un a eu petit du peu mal ce à un qu'il peu faisait. de. Je trouve qu'il a en fait, il a eu un niveau de ouf sur ses deux, même trois premiers albums. Parce que C'était même Noir Désir était ouf. C'était compliqué d'aller au-dessus. Et après, il a eu un peu un palier de verre, ouais. Qui fait qu'au bout d'un moment, il ne se reprenait plus. On s'est un peu habitué au fait qu'il soit trop fort. Alors que c'est un mec incroyable. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'est un peu habitué, entre guillemets, les puristes, au fait que Youssoupha rappe hyper bien. Et il y a la concurrence qui est arrivée, les Nekfeu, etc. Qui a amené d'autres choses. Qui a amené d'autres choses. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi à passer dans le grand public, un peu comme Soprano. Il a un peu essayé de chanter, mais ça n'a jamais été, ouais. Il n'a jamais eu un côté des mecs aujourd'hui comme Nino ou Niska, etc. Il ne ferait pas le poids sur du refrain chanté, etc. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, je suis BN, salle noire, ma génération. Le clip en Russie et tout défonce. Qu'est-ce que je te dis Franchement, non, mais c'est Booba. Après, je suis pas de ceux qui vont dire ouais, Booba c'était mieux à cette époque-là. Parce que pour moi, Booba, c'est le mec qui est peut-être. Qui a toujours été bon dans l'époque. Tu as réussi à se faire une place dans l'époque dans laquelle il est. C'est ça qui est ouf. Un piano triste, une grosse caisse, un mec qui débite et. T'avais un peu ça. C'était un peu la formule. C'est ça. Dans ces années-là, C'est c'était je prends un sample un peu triste et puis je vais te kicker en mode avec des paroles un peu lourdes. Le rap mélancolique, quoi. C'est pour ça que personne, même aujourd'hui, quand il fait des sons un peu plus légers, peut dire Booba il sait pas rapper. Parce qu'il a tellement. Enfin, il a plus rien à prouver en vrai. Mais elle m'a mis la fière pendant des heures. Mais elle m'a mis la fière pendant des heures. Mais elle m'a... Suprême NTM. Ils ont Symbole. mis les cailloux, hein, donc sans eux, il n'y a pas de rap. Hein. T'avais Cool Chain qui était le mec qui était trop fort en studio et ensuite Joey Star qui était trop fort sur scène. C'était vraiment une expérience 360. Ça veut rien me dire. Je sais que vous avez compris. Eux, ils n'avaient pas de référentiel. Ça veut dire, ils n'avaient rien devant, ils n'avaient rien derrière. Ils ont bâti un. Ouais, ils ont tracé une route où il n'y avait rien. Ils ont bâti vraiment un mouvement avec zéro Et puis recul, surtout, quoi. je trouve, tu vois, par exemple, là, tu parlais du son avec Sofiane. Moi, quand ils ont fait ce son-là, ils m'ont étonné. Parce que ça faisait des années, justement, qu'on ne les avait pas entendus poser. Ouais. Et je trouve que. Ah, Cool Cool Chain, Chain, j'ai eu peur. il est en multisyllabique, il kick, le refrain chanté de... En fait, en gros, tu les connais pas, ce son-là, il passe en radio, tu te dis pas Non. c'est qui ces gars, tu vois. Ils font pas du tout ringard, en fait. Et puis surtout, il faut le vivre sur scène, NTM. Moi, j'ai eu la chance de les voir au Parc des Princes, et c'est incroyable. Sur scène, ils te soulèvent un stade, les gars, à deux, quoi. À l'époque, c'était Section d'Assaut qui faisait la Ouais. première partie, à leur concert au Parc des Princes, et ils avaient beau être 7 sur scène, bah, en face, juste après, ils étaient 2, et bah, c'était pas la même histoire, en termes de présence et machin. Parce que les deux, ils sont arrivés, ils ont arraché le stade, en fait. C'est Et ça. tu t'es dit, ok. J'ai perdu beaucoup de gens, la plupart violemment, pour des histoires de manque de respect ou d'argent ou d'accident. Mais ouais, Bah, en Rof, Rof, gros big up. Et Rof, je pense que il a retardé le moment où ça a baissé parce qu'il était vraiment trop fort. Mais au bout d'un moment, ça a baissé parce que, pareil, c'est le mec qui a pas voulu faire concession en fait. il arrive à un stade où il y a un moment où, peu importe l'instru, il va la prendre exactement pareil. Exactement Parce qu'il pareil. est trop fort dans ce truc-là. Parce qu'il est trop fort dans ce truc-là et qu'il a vraiment quelque chose de plus que les autres là-dessus. Sauf qu'il y a un moment où tu peux pas te figer complètement. Tu sais, souvent dans les albums, tu as 3-4 sons que t'aimes bien. Rof, il a des albums,
Il y a que La des vie sons avant bien. la mort ou Le Code de l'honneur, tu t'écoutes tous les albums parce qu'il y a que des classiques. Même si moi aujourd'hui il va ressortir un son, bah, je peux pas dire qu'il rappe mal, je peux pas dire que c'est pas. Mais il y a tellement d'autres choses qui sont arrivées depuis, Le temps d'arriver à convaincre Rof qu'il faut changer, c'est mort. t'es trop tard. déjà beaucoup trop loin en fait. T'as déjà beaucoup trop changé. Tu vois, C'est sur ça que je Donc, trouve que Booba, bon, pas pour forcément faire le parallèle entre les deux, bah, il a eu moins cet ego-là de dire je suis number one là, je bougerai pas mon style. Il a toujours eu cette remise en question de dire ok, c'était le premier quand même à mettre de l'autotune. Tout le monde se foutait de sa gueule sur 09. Il a dit ok, je mets de l'autotune. À une époque où personne ne le maîtrise en plus. Et à foutre, même dès qu'il y a eu les sonorités afro qui sont arrivées, il en a mis direct. À aller vers du rap à l'Atlanta et tout. Parce que Booba, il aurait pu rapper comme dans Temps mort jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et je trouve qu'il a pas eu cet ego-là. Et c'est ce qui fait que Booba est toujours là, en fait. Après, les styles reviennent, hein, donc peut-être que Rof sera à la mode dans 5-10 ans. C'est hein, la ce Stan que je veux Smith. dire. T'es en train de dire que C'est Booba, Rof. c'est la Stan Smith. Rof, Non, c'est la Stan Smith. Rof, c'est la Stan Smith. Considère-moi comme une pompe. Tu as allumé la Et mèche qui égrène les secondes. d'une saison blanche et sèche. Moi, je suis jamais rentré dans la rumeur. Musicalement, je trouve que ça me correspond pas, ça me parle pas assez, et que écouter, je pense que je préférais le lire que l'écouter en fait. Après, en fait, j'ai l'impression que c'était un peu les rappeurs que t'aimais bien dire que t'écoutes, mais en fait, tu les écoutais pas. Je veux dire, t'aimais bien dire la rumeur. La rumeur, Je kiffe. c'est des vrais, c'est J'écoute. des vrais de ouf. Toute cette équipe-là, les Cazet, la rumeur, etc. Il me manquait quelque chose quand même. Même si moi j'ai toujours été un rappeur qui aime bien un auditeur qui aime bien les rappeurs à texte, au bout d'un moment, c'était dur à avaler quand même. C'est ça. Ce que je trouve, c'est par exemple des mecs comme par exemple la Scred, enfin tu sais Fab, l'équipe de Fab et tout. Je trouvais qu'ils avaient ce truc-là, mais avec plus de musicalité. C'était des lyricistes aussi, mais avec c'est ça. Avec plus de musicalité, Ils sont donc moi capables de je pouvais saigner ces albums-là. Sur la rumeur, il se manquait ce truc. Au bout d'un moment, je me faisais un peu yesh. Yes, c'est fini. Mais abonnez-vous les gars. Ils sont pas abonnés là. Comment ça? J'en ai vu 2-3 qui étaient Ah, pas abonnés. abonne-toi là, il y a d'autres versus qui arrivent là, Il y en a dépêche-toi. plein. là. Qu'est-ce que tu fais? T'es ouf ou quoi?